Pâques, Pessah, passage. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, nous célébrons le mystère d'un passage. Cette nuit, c'est la nuit où le Seigneur surgit pour briser les chaînes de l'esclavage et terrasser la mort. Ce que le peuple d'Israël a vécu jadis au bord de la mer Rouge n'était que l'aurore de la victoire que nous fêtons en cette nuit. Souvenez-vous, nous l'avons entendu, de cette marche au cœur des ténèbres. D'un côté, la puissance de Pharaon qui croit triompher, de l'autre, la colonne de nuée, ce signe étrange de la présence divine, à la fois ombre, obscurité pour l'ennemi et lumière pour les élus. Au lever du jour, l'illusion de la mort s'effondre, les eaux qui s'ouvrent pour libérer les fils de Dieu se referment sur l'oppresseur. Le chemin vers la terre promise est désormais ouvert, définitivement ouvert. Ce passage préfigure la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, l'ennemi a cru vaincre, mais le troisième jour, la vie a resplendi. Notre Seigneur Jésus est le nouveau Moïse qui, étendant les bras, a englouti l'empire du péché dans les eaux purifiées par son sang. Il nous fait passer dans l'aujourd'hui et le présent de son éternité, de l'ombre à la clarté, de la servitude à la liberté souveraine des fils et des filles de Dieu. Pour que ce mystère porte du fruit en chacun de nous, nous devons l'accueillir comme ce fut le cas pour les apôtres, les disciples, les saintes femmes, dans la foi. Nous devons l'accueillir comme Israël dut le faire aussi, devant la mer, dans la foi. Nous nous sommes invités à reconnaître la main puissante de Dieu dans nos vies. Au-delà du récit historique, la Pâque est une expérience spirituelle fondatrice, celle d'un Dieu qui ne se désintéresse pas de ses enfants, qui veut en prendre soin, qui veut les sauver en les aimant jusqu'au bout, jusqu'à souffrir et mourir pour eux. Cette expérience, elle a été scellée en chacun de nous au jour de notre baptême. Elle est inscrite dans notre mémoire spirituelle, peut-être pas notre mémoire cérébrale, mais notre mémoire spirituelle. Plongés dans la mort avec le Christ, nous sommes remontés des eaux avec lui pour entrer dans une vie nouvelle. Et ce soir, lorsque nous renouvellerons nos promesses baptismales, nous laisserons la grâce de la résurrection de notre Seigneur nous irriguer d'une manière nouvelle, toujours nouvelle. Car le baptême signifie bien la mort et la résurrection, notre mort et notre résurrection. Il signifie et réalise notre mort au péché, et il signifie et réalise notre entrée dans la vie trinitaire de Dieu à travers notre adoption fraternelle dans le Fils, qui fait de nous dans l'Esprit Saint
des fils du Père. Allez annoncer à mes frères. Pour la première fois, Jésus appelle ses disciples, ses frères. Nous sommes les frères et les sœurs adoptives de Jésus par notre baptême. Et cela a été scellé au jour de notre baptême. Jésus nous a tous adoptés, chacune et chacun, et a présenté notre âme au Père des cieux, pour que, à son tour, il nous adopte comme ses enfants bien-aimés. Quel mystère de grâce, dites. Oui, dans les eaux du baptême sur lesquelles souffla le vent de l'Esprit Saint, le péché a été englouti. Une créature nouvelle est ressurgie toute resplendissante de la lumière du Christ. Le mystère du baptême a inauguré pour chacun d'entre nous, oui, une vie nouvelle dans le Christ. L'homme ancien, comme nous l'avons entendu dans l'épître de Paul aux Romains, qui est en nous, a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Pâques renouvelle pour nous chaque année ce mystère de mort et de résurrection, ce mystère de mort et de naissance à la vie divine. Avec les nouveaux baptisés de cette nuit pascale, et Dieu sait s'il y en a cette nuit, en particulier en France, toute l'Église fait mémoire de son passage pascal. Elle renouvelle dans les promesses baptismales sa fidélité aux dons reçus et son engagement à ne cesser de se convertir et de se laisser renouveler par la grâce. Dans l'Église antique, vous le savez, il était habituel que l'évêque ou le prêtre, après son homélie, exhorte les croyants en s'exclamant « Conversi ad Dominum » « Tournez-vous maintenant vers le Seigneur ». Cela signifiait avant tout qu'il se tournait vers l'Est, dans la direction du lever du soleil, comme signe du Christ qui revient, glorieux, ressuscité, à la rencontre duquel nous allons dans la célébration de l'Eucharistie. Et là où, pour une raison quelconque, cela n'était pas possible, en tout cas il se tournait vers l'image du Christ, vers son icône, vers le cierge pascal, dans l'abside ou vers la croix, pour s'orienter intérieurement vers le Seigneur. Car en définitive, il s'agissait bien d'un fait intérieur, de la conversion. Tourner notre âme vers Jésus-Christ et ainsi vers le Dieu vivant, vers la vraie lumière. Et était aussi liée à cela l'autre exclamation, qui aujourd'hui encore, avant le canon eucharistique, est adressée à la communauté croyante. Sursum corda, haut les cœurs, si je traduis, haut les cœurs, en haut notre cœur. Le mystère de Pâques est un mystère de passage, mais c'est un mystère d'élévation aussi et de transformation dans la lumière du Christ. Nous sommes portés intérieurement sur le Tabor. Après avoir été portés sur le Golgotha pour que notre vieil homme y soit crucifié, nous sommes portés sur la montagne du Tabor pour que nous y soyons transfigurés dans la lumière divine qui émane de notre Seigneur ressuscité. Sursum corda, ô les cœurs, frères et sœurs, hors de tous les enchevêtrements de nos préoccupations, de nos envies, de nos angoisses, de nos soucis, de nos distractions. Ô les cœurs, du plus profond de nous-mêmes. Oui, dans ces deux exclamations, frères et sœurs, nous sommes en quelque sorte exhortés à nous laisser renouveler ce soir dans notre grâce baptismale.
conversi ad Dominum. Nous devons toujours, de nouveau, nous détourner de nos mauvaises directions dans lesquelles nous nous mouvons si souvent, en pensée et en action, pour revenir vers l'orientation qui est la seule orientation juste, celle qui nous oriente vers la lumière du Christ, vers le Christ qui est lumière. Nous devons toujours et sans cesse nous tourner vers lui, chemin, vérité et vie. Nous devons toujours devenir des convertis, tourner avec toute notre vie vers lui, le ressuscité. Et nous devons toujours de nouveau faire en sorte que notre cœur soit soustrait à la force de gravité qui le tire vers le bas pour le laisser élever intérieurement par la grâce de Dieu vers le haut, comme la flamme s'élève vers le ciel. Dans la vérité et l'amour, frères et sœurs, ô les cœurs. En cette heure, remercions le Seigneur, parce qu'en vertu de la force de sa parole que nous avons écoutée et méditée pendant plus de 2 heures, par la force du sacrement de son Eucharistie, vers laquelle nous nous tournons et qu'il nous élève, il nous oriente ce soir dans la juste direction et attire notre cœur vers lui, vers le haut. Et nous le prions ainsi, oui Seigneur, fais que ce soir, nous devenions des personnes pascales, des hommes et des femmes de lumière, remplis du feu de ton amour. Amen.